Mes 10 conseils pratiques pour commencer la muscu après 40 ans. Je suppose que si tu es ici, tu as peut-être déjà vu ma vidéo sur l'utilité de la musculation et de se renforcer musculairement après 30 ans, mais surtout après 40 ans et puis au fur et à mesure de l'évolution de la vie. Et donc, tu n'es sans doute pas ici par hasard. Si ce n'est pas le cas, je te remets le lien, tu pourras la voir juste après. Mais ici, je te donne vraiment des conseils pratiques pour commencer à te muscler efficacement avec l'âge qui avance et avec sans doute un emploi du temps qui est quand même déjà en place. Si tu penses qu'il est trop tard pour toi pour commencer la musculation, si tu penses que tu n'as pas le temps, eh bien détrompe-toi. Le temps que tu vas prendre maintenant pour ta santé, le temps que tu vas prendre maintenant pour faire du sport, c'est du temps que tu ne passeras pas plus tard à te soigner et avoir des maux de dos, des maux articulaires, des maux musculaires. Et c'est aussi le temps que tu vas économiser à tes proches parce que dans quelques dizaines d'années peut-être, tu vas commencer à dépendre des autres parce que tu ne pourras plus assumer ta propre vie par faiblesse musculaire notamment ou par différentes pathologies liées à ça. Et donc, c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement important pour toi et tes proches et pour ta santé en général. Les conseils que je vais te donner dans cette vidéo sont valables que tu t'inscrives dans une salle de sport ou bien que tu décides de ne pas le faire et de pratiquer à domicile. Dans tous les cas, tu vas pouvoir utiliser mes conseils pour préserver et peut-être faire évoluer ta musculature de manière optimale. Conseil numéro 1, définis tes objectifs de manière réaliste. Par exemple, si tu as un ventre à perdre, tu peux dire voilà, je voudrais perdre ce ventre dans les 6 mois. Tu peux définir un objectif SMART, tu sais, ces fameux objectifs qui sont mesurables, mesurés dans le temps, etc. Donc, tu te dis voilà, je me fixe pour objectif dans 6 mois d'avoir perdu peut-être 5 cm de tour de taille par exemple. Voilà, ce genre de choses. Donc, quelque chose de mesurable, de motivant, mais d'atteignable. Pas aller trop loin. Si tu te dis j'ai 2 semaines pour perdre mes poignées d'amour, évidemment en 2 semaines tu ne vas pas perdre tes poignées d'amour si tu n'as jamais rien fait comme sport avant, c'est peu probable. Donc sois réaliste dans tes objectifs, ça va te permettre de les réaliser, d'être fier de toi et de continuer. Mais si tu vois trop loin, tu vas te décourager et tu vas arrêter, tu n'auras rien gagné. Conseil numéro 2, apprends la bonne technique. La bonne technique c'est quoi? Bien, ça va dépendre du sport que tu vas choisir en quelque sorte. Si tu vas t'inscrire dans une salle de sport, tu vas avoir plein de machines. Au début, tu vas être complètement largué, tu ne sauras pas quoi faire dessus. Eh bien, demande conseil. Tu as souvent des coachs, tu as souvent des pratiquants expérimentés qui vont pouvoir t'aider, qui se feront un plaisir de te donner des conseils. Ne t'adresse pas forcément à n'importe qui parce que parfois, tu peux aussi recevoir des mauvais conseils. Mais en général, tout conseil est bon à prendre. Et puis après, teste. Vois ce qui est bon pour toi et vois ce qui te parle. Et surtout, ne va jamais trop loin. Donc, tu apprends la technique, tu apprends de gens expérimentés et ensuite tu testes et tu vois si ça te convient à toi, bien évidemment. Conseil numéro 3. Avant de pratiquer de la musculation, échauffe-toi. Alors, je sais, on a peut-être 3/4 d'heure devant soi, on a peut-être une demi-heure et puis on se dit, bah, je vais faire 10 minutes. Et puis on se dit, 10 minutes d'échauffement, ben, ça va me faire 10 minutes en moins de musculation. Mauvais calcul. Échauffement, super important. Je t'en reparle dans une autre vidéo très bientôt. Mais échauffe-toi. Minimum 5 à 10 minutes d'échauffement, aussi bien cardiovasculaire que articulaire. Là aussi, tu peux demander à un professionnel, à un coach, de t'expliquer comment faire si tu ne sais pas du tout quoi faire. Mais échauffe-toi avant chaque séance de musculation. Ça te permettra d'éviter les blessures et ça te permettra d'être en plus performant dans ta séance de musculation. Donc, c'est même pas du temps perdu à ce niveau-là. Conseil numéro 4. Commence doucement. Commence doucement et vas-y par palier. Si au début, tu dois prendre les petits poids de 1 kg, eh bien prends les petits poids de 1 kg. C'est pas grave et tout le monde est passé par là. Et puis progressivement, tu vas pouvoir augmenter et c'est d'ailleurs recommandé parce que si tu restes à 1 kg, effectivement, ça marchera plus au bout d'un moment. Donc, la surcharge doit être progressive mais doit être adaptée. Il doit commencer vraiment tout doucement. Si tu fais ça, tu limites énormément les risques de blessures et tu vas être en plus motivé parce que tu vas avoir une très belle évolution dans ta pratique. Conseil numéro 5, essaie de trouver un entraînement, un type d'entraînement, un programme d'entraînement qui te correspond. Alors qui correspond évidemment à ton emploi du temps, parce que tu as peut-être 1 jour par semaine à dédier à la musculation, peut-être 2, peut-être 6, et forcément ce ne sera pas le même programme. Et là je te conseille vraiment de te faire accompagner par un professionnel la première fois pour trouver un programme qui est vraiment adapté à ton emploi du temps et à tes objectifs bien évidemment. Conseil numéro 6, écoute ton corps. Ton corps est ton bien le plus précieux et c'est dans ce sens et dans cette idée qu'on va pratiquer de la musculation. Et donc ce serait bête de tout foutre en l'air en ne l'écoutant pas s'il te donne un signal d'alerte, s'il te donne un signal de blessure, de douleur ou autre chose. Et donc reste toujours à l'écoute de tes sensations. Essaye de reconnaître les moments où tu vas trop loin peut-être.
ou les moments où au contraire tu pourras aller plus fort. Essaye vraiment d'être à l'écoute de ce corps. On n'est pas assez à l'écoute de nos corps, clairement. Et essaye d'adapter ta séance de musculation et ton programme d'entraînement à tes ressentis autant que des conseils reçus par ton coach. Conseil numéro 7. Nourris-toi correctement parce que la musculation va mettre à l'épreuve ton corps, tes muscles, tes os. Tout ton corps va être mis à l'épreuve par cette pratique sportive qui est peut-être nouvelle pour toi et elle va avoir besoin de reconstruire ces muscles qui vont être mis à mal. Et donc, il faut notamment des protéines, évidemment, en suffisance. Je ferai aussi une vidéo sur le sujet parce que ça mérite une vidéo complète. Il va te falloir des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, toutes ces petites choses qui font que ton corps fonctionne bien. Tu vas en avoir encore plus besoin. Un corps qui est plus sollicité a besoin de plus de nutriments pour bien fonctionner. Et donc, des légumes, des fruits, de l'eau en abondance, bien évidemment, de l'hydratation. Tout ça va être super important si tu pratiques un sport tel que la musculation. Donc, essaye d'avoir une hygiène de vie la meilleure possible. Limite l'alcool, bien évidemment, et essaye de manger principalement des aliments qui t'apportent des choses intéressantes pour ta santé, des nutriments. Dis-toi, je mange ceci, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant pour mon corps dedans? Ou est-ce que je mange juste ces aliments par plaisir et qu'en fait ça contient peut-être que du sucre? Dis-toi quand tu prends le prochain biscuit, est-ce que ce biscuit est vraiment utile pour ma santé? Dans la majorité des cas, un biscuit, la réponse est non. Parce que le biscuit, c'est juste de la farine et du sucre. Il n'y a quasiment rien d'autre. Et donc, ça n'a aucun intérêt. C'est ce qu'on appelle des calories vides. En plus de t'apporter un éventuel surpoids ou en tout cas un surplus calorique à ton alimentation, ça va rien faire d'autre que d'acidifier ton corps sans t'apporter le moindre nutriment intéressant. Il n'y a pas la moindre vitamine, pas le moindre minéral, rien du tout. Donc, à chaque fois que tu prends quelque chose dans ton corps, essaye de voir est-ce que ça sert la cause que je me suis fixée, est-ce que ça sert mon objectif, est-ce que c'est utile à ma santé et à la musculation. Conseil numéro 8, suis tes progrès. Fais un petit carnet d'entraînement, pas un truc compliqué, hein. Ça peut être juste une petite note dans ton smartphone, ça peut être j'ai fait X séries de ça, ça peut être à telle machine aujourd'hui ou à tel exercice, je me suis senti comment, est-ce que j'étais à l'aise, est-ce que j'ai eu mal quelque part. Suis tes progrès, suis ton évolution et tiens un petit carnet de route pour voir comment ça va et pour pouvoir comparer ta pratique actuelle avec une pratique d'il y a 2 semaines, d'il y a 2 mois ou d'il y a 2 ans pour voir quels ont été les progrès, tout simplement. C'est très motivant et ça permet aussi d'ajuster le tir si tu vois que certaines choses ne fonctionnent pas pour toi. Si tu vois que tu as fait pendant 3 mois un entraînement qui ne t'a rien apporté, eh bien ce sera justement l'occasion de revenir en arrière, de regarder un petit peu, tiens, pourquoi ça n'a pas marché? Et d'en parler peut-être avec quelqu'un, un professionnel, pour voir quelles ont été les erreurs que tu as commises. Et il n'y a aucune erreur, il n'y a que des apprentissages de toute façon, donc c'est pas du temps perdu. Conseil numéro 9. Trouve ce qui te motive sur le long terme. Alors ce qui te motive sur le long terme, c'est pas de perdre 5 kilos. Ça, c'est juste un objectif que tu te fixes sur le court terme et c'est ok. Mais par contre, ce qui te motive sur le long terme, c'est ce qui va te permettre de continuer la pratique. Même quand tu n'auras pas vraiment un objectif précis derrière. Et ça va être tout bénef parce que ça va rentrer dans ta routine quotidienne et ça va te permettre justement de garder les bienfaits de cette musculation toute ta vie parce qu'il n'y a aucune raison d'arrêter cette pratique sportive avec le temps. Au contraire, plus tu vieillis, plus ça va être important de conserver cette activité physique. Cette motivation, ça va être différent chez chacun. Peut-être chez toi, ça va être de varier les exercices régulièrement. Ça va être peut-être de t'entraîner avec un copain, avec ton conjoint, avec peu importe. Hein. Ça peut être de partager des choses en groupe simplement, de participer peut-être à un cours collectif où on travaille la musculation tous ensemble, du style body pump, power ou autre chose, un circuit training. La plupart des salles de sport proposent ce genre d'entraînement en groupe, ça peut être super sympa. Ça peut être aussi un moyen de voir des gens, de socialiser, donc c'est pas mal du tout. Peut-être que toi, ta motivation, ça va être d'avoir des objectifs à long terme. Par exemple, avoir perdu 40 kilos avant l'été dans 2 ans, ou par exemple, avoir forgé une masse musculaire visible pour l'été qui se passe dans 9 mois par exemple. Ben voilà, ce genre de choses, ça peut être motivant aussi. C'est plus vraiment du court terme, mais c'est pas vraiment du long terme non plus, c'est un petit peu entre les deux. Essaie de trouver ce qui te motive et c'est grâce à cette motivation intrinsèque, c'est grâce à cette routine que tu t'installes que tu vas pouvoir continuer la pratique et bénéficier des effets spectaculaires sur la santé, sur le long terme et jusqu'à la fin de ta vie. Et enfin, conseil numéro 10, le dernier, peut-être le plus important, n'hésite pas, je l'ai déjà rapidement dit, à te faire conseiller.
Fais-toi conseiller par des professionnels de santé. Si tu vas à la salle de sport, tu as des coachs à disposition, souvent gratuits. Parfois, c'est un service que tu dois payer en plus, mais tu ne dois pas forcément avoir un coach régulièrement, juste pour débuter. Essaye de te faire expliquer par quelqu'un d'expérimenté, un kiné, un médecin. Faut que les médecins souvent sont moins bien formés niveau sportif, mais c'est pas grave. Si tu as trouvé la perle rare, le médecin qui en plus est formé niveau sportif, mais fonce. Tu peux en parler avec des amis qui pratiquent de la musculation et qui ont une bonne expérience. Fais-toi accompagner par quelqu'un qui sait ce qu'il dit et qui va pouvoir te lancer et te motiver, mais surtout t'éviter des blessures, des démotivations et t'engager directement dans la bonne voie pour optimiser tes entraînements et avoir des résultats. Parce que ce qui est le plus motivant là-dedans, c'est les résultats, qu'ils soient physiques, mentaux, visuels, peu importe les résultats qui t'intéressent, c'est ça qui va vraiment te motiver à continuer sur le long terme. Et donc voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère t'avoir donné les conseils qui vont te servir pour débuter. Alors, on a beaucoup parlé de salle de sport, mais tu peux également pratiquer tout ça à domicile. Là, je te conseille encore une fois de te faire coacher par quelqu'un au moins 1 ou 2 fois qui va te dire quoi acheter comme matériel, parce que c'est pas du matériel coûteux. Il faut pas grand chose pour débuter. Déjà, avec juste le poids de ton corps et peut-être une chaise, peut-être 2 haltères, un élastique, ben voilà, c'est parti. Tu peux déjà démarrer et tu peux déjà te motiver à faire de l'exercice musculaire régulièrement. Donc, n'hésite pas à faire conseiller, mais commence maintenant, commence dès que possible. Et tu verras, ta santé sera optimale à tout niveau. C'est quelque chose d'essentiel. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ces conseils t'ont plu, t'ont aidé. Et n'hésite pas bien sûr à me soutenir en partageant cette vidéo, en t'abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit like. Voilà, c'est des choses qui ne te coûtent rien, mais qui me font énormément plaisir, qui moi me motivent à continuer à créer du contenu pour ta santé. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt.